Bon matin à toutes et à tous, bienvenue dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre pour une journée assez longue. Donc je me permets, ce qui est un peu pédant, de commencer à l'heure, ou presque, en espérant que nous pourrons terminer avant la nuit. Donc une journée assez longue, consacrée à un examen croisé du point de vue de différentes disciplines, l'histoire de l'architecture, si tant est que ce soit une discipline. La question risque d'être posée encore pendant longtemps, du point de vue de l'histoire de l'art, de l'histoire, point, de l'histoire urbaine, ou de l'histoire des villes, ou de l'histoire sociale. Donc des regards croisés sur l'architecture dans la France de Vichy, ses relations avec l'art, la culture, mais aussi, on va le voir, avec la politique, avec l'économie. Des réflexions qui ne sont pas, pour certaines d'entre elles, tout à fait nouvelles. On sait que les recherches sur l'architecture, l'urbanisme, l'architecture, les architectes sous l'occupation ont commencé en gros. Certains des pionniers sont dans la salle au début des années 80. Donc ça fait plus de 35 ans que les thèses, les ouvrages se sont additionnés, et je suis très heureux aujourd'hui de compter parmi les intervenants Daniel Voldman, d'une part, d'autre part Laurence Bertrand d'Orléac, qui ont à ce jour été à l'origine des livres les plus solides sur la question, et tous les autres ont travaillé à leur manière dans ce domaine. Mais force est de constater qu'à côté de la quantité absolument impressionnante, je dirais presque accablante, des travaux qui ont porté sur tous les aspects des politiques et des pratiques de la période de Vichy, le champ de l'architecture, dans une moindre mesure celui de l'urbanisme, reste assez riche en lacunes. Je donnerai un seul exemple. On a beaucoup travaillé sur les professions, le destin des hauts fonctionnaires, des militaires bien évidemment, des avocats, des médecins, des sociologues, des dentistes, des notaires, des artistes dans la période de Vichy, assez peu finalement systématiquement sur les architectes. L'application des lois raciales, comment a-t-elle été menée concrètement, la participation des architectes eux-mêmes à leur mise en œuvre, au-delà de la mythique création de l'ordre des architectes, question elle-même assez complexe, on en reparlera peut-être ce matin, beaucoup de questions restent ouvertes. Qu'en est-il de l'enseignement ? Qu'en est-il du concret des chantiers de reconstruction que l'on commence à observer de manière beaucoup plus précise? Qu'en est-il au fond, plus généralement, des rapports de Vichy avec la modernisation? On en parlera. Donc c'est aujourd'hui le panorama de recherches qui sont pour certaines en plein développement et qui vont nous permettre de parcourir une géographie, puisqu'il y a une géographie de la France de Vichy, Paris, Vichy, les administrations, mais aussi Vézelay, mais aussi Marseille, Ozon, où se réfugie un moment Le Corbusier, et beaucoup d'autres lieux où l'on trouve les architectes en exil et des chantiers. Donc une géographie complexe, des césures historiques qui ne sont pas celles traditionnelles de l'histoire du régime de Vichy, mais qui correspondent aussi à des passages de relais, des ruptures dans les directions des établissements, dans les administrations. Des conflits aussi, des contradictions en tout cas, ou à tout le moins des dialectiques, évidemment, entre les conservatismes corporatifs, institutionnels, esthétiques et les modernités, entre le centre, Paris, et les régions, l'État parisien et le terrain, entre architectes et ingénieurs dont la poigne va façonner les organismes de la reconstruction, mais non sans qu'ils s'entourent de conseils au sein desquels les débats sont extraordinairement intéressants et complexes. Et puis évidemment, des continuités en amont et en aval, Vichy accomplissant l'agenda réformateur des années 30 et projetant son appareil et ses hommes sur la 4e et voire la 5e République.
Donc, je n'en dis pas plus. J'ai ouvert la boîte de Pandore, dans laquelle nous allons trouver donc des interventions tout à fait, pour certaines plus panoramiques, pour d'autres plus précises, et que je regrouperai de la manière suivante, sans présenter les intervenants dont les rôles et les fonctions sont précisés dans le programme. Je nous épargne la récitation des CV. Donc, à la fois pour cette séance du matin que je vais modérer, ou en tout cas orchestrer, celle de l'après-midi que Laurence Bertrand d'Orléac a aimablement accepté d'encadrer. Donc, je dirais que nous parlerons de l'architecture dans le champ plus vaste des disciplines, dans le champ des pratiques. Laurence Bertrand d'Orléac sur l'art et son histoire, Dorothée Imbert avec un pas latéral vers l'univers du paysage, Guillemette Morel-Journel et le rôle de pivot de Le Corbusier, mais dans son rapport à la littérature, beaucoup plus qu'à l'écrit, plus qu'au projet. Nous parlerons de la technique et des technocrates avec Rémi Baudoui, le rôle des technocrates et l'ambiguïté de certaines de leurs positions. Avec Yvan Delmontet, nous parlerons Yvan Delmontet nous parlera plutôt des techniciens, et notamment des techniciens de l'industrialisation. Les institutions seront abordées selon différentes perspectives, celle de l'État, Louis Hautecoeur, le rôle de Louis Hautecoeur à la Direction générale des Beaux-Arts avec Antonio Brucoleri, celui d'une instance qui se perpétue et joue un rôle encore mystérieux, le Conseil des bâtiments civils, dont parlera Trisha Mihan, et enfin les écoles, sur lesquelles, je dirais, comme dans beaucoup de domaines, notre ignorance est parfois encyclopédique. Frédéric Seitz sur l'école spéciale, et je parlerai de l'école des beaux-arts. Enfin, programme idéologie appliquée au territoire, Daniel Lecouédic et l'idée bretonne dans l'architecture, Christelle Palan-Frappies sur les chantiers du Loiret, qui sont les premiers, les plus précoces aussi, les plus rondement menés de la première reconstruction. Isabelle Bacouche, enfin, évoquera cet autre chantier racial, social et aussi architectural qui est l'îlot insalubre numéro 16 à Paris. Et pour terminer, Daniel Vollmann nous permettra de commencer à penser la suite, c'est-à-dire d'abord les épisodes conclusifs de la guerre, l'épuration, le solde sans doute provisoire des comptes, ouvrant à d'autres questions. Voilà, donc je vais demander à Laurence Bertrand d'Orléac d'inaugurer la journée.